adoré la conversation que vous avez tenue. Et alors que nous apprêtons à conclure notre journée, j'aimerais inviter deux grands leaders des ODD. Et donc, Margaret Briggs, qui est Matthews Fellow en politique publique mondiale de l'Université Queen's, et John MacArthur, directeur du Centre pour le développement durable Brookings. Donc, comment aller de l'avant? Comment établir une feuille de route pour l'avenir des ODD au Canada? Merci beaucoup, Chouk. Et merci aux organisateurs, aux modérateurs, aux parrains, aux commanditaires. On n'a pas pu tenir cette rencontre l'an passé et cette année. Donc, d'être ensemble comme cela. Margaret, je m'excuse tout à fait. Il y a quelque chose devant votre caméra. On vous avait perdu un instant. Est-ce que vous me voyez maintenant? Bon, alors. Oui, John et moi avons voulu ne pas résumer la conférence, mais plutôt de réfléchir sur quoi faire maintenant ou quelle sera notre orientation. J'ai suivi les discussions pendant la conférence qui m'ont beaucoup inspiré parce que malgré toutes les crises auxquelles on fait face en ce moment, malgré tout ce qu'on tente de gérer, les ODD sont plus pertinentes que jamais, plus importantes que jamais. Et on a parlé des questions liées aux enjeux communautaires, aux enjeux sectoriels, des enjeux qui deviennent de plus en plus signifiants et évidents pour les Canadiens. Il y a la crise climatique, la guerre, par exemple, en Ukraine, l'importance de l'ODD 16. Bon, la COVID a révélé toutes sortes d'inéquités et de lignes de scission dans notre société. Et dans une certaine mesure, la COVID a tous ces éléments-là sapent notre énergie et nous épuisent. Mais cela montre également à quel point les ODD sont essentiels. Et j'ai été vraiment impressionnée et époustouflée par le nombre de personnes dans toutes sortes de secteurs qui ont parlé du fait que les ODD ont mené à des épiphanies, à des révélations. C'est ce que Denise Amiot a dit hier, la directrice du Collège Collège Canada, pour dire que ces enjeux ne disparaissent pas. Les enjeux auxquels nous devons faire face sont partout, dans nos collectivités, dans nos villes, dans nos villages, dans nos universités. Et c'est pourquoi il faut imbriquer les ODD dans tout ce que l'on fait, dans tous ces établissements dont Denise a parlé, par exemple. C'est énorme comme entreprise, ça. Et c'est inspirant de voir comment, d'un océan à l'autre, il y a tant d'action et d'énergie. Cela dit, et je crois, ce que j'aimerais dire ici aujourd'hui, c'est que ces efforts sont époustouflants, évidemment, mais ça ne suffit pas. Hélas, ça ne suffit pas parce que ce n'est pas encore assez systémique, assez rapide, assez connecté. Et nous sommes en mars 2022 et nous sommes à mi-chemin vers 2030. Et le Canada n'est pas sur la bonne voie. J'ai pas vu des chiffres récents, mais John a fait du travail absolument exceptionnel là-dessus pour nous révéler si le Canada était sur la voie d'atteindre les ODD. Et ce n'est pas le cas. Donc, nous n'avons pas atteint les jalons que nous aurions dû. Il y a des ministères, il y a des institutions, des établissements qui sont encore au stade de tenter de se conscientiser. Le moment est venu d'accélérer maintenant la transformation, la transition. La question devient alors comment accélérer les mesures et le progrès? Comment bâtir un élan? Comment arriver à des changements systémiques à l'échelle? Ce sont des questions importantes et la conférence nous a déjà donné beaucoup à réfléchir là-dessus. Et je vais parler de quelques éléments que nous tous pouvons accomplir. Donc, nous-mêmes, l'intervention, la défense des droits avec les leaders de l'industrie, les leaders gouvernementaux. Bien, la première, donc, où il y a déjà beaucoup de mouvements et d'élan. Le deuxième élément, on n'est pas là du tout.
Et ensuite, y a-t-il des nouveaux éléments, des nouveaux acteurs que nous n'avons pas encore activés et où nous devons vraiment faire des percées? Donc, 4 questions où nous devons que nous devons considérer. Mais laissez-moi commencer par le premier point et après ça, je céderai la parole à John. J'ai entendu dire au cours de la conférence 4 cercles intersectionnels d'énergie de mobilisation: jeunesse, ville et communauté, université et collège et collectivité autochtone et leadership autochtone. Et ces ensembles-là sont chacun robuste, mais il y a beaucoup d'interconnexions et d'interrelations et de partage, de collaboration. Dans ce dernier panel, par exemple, on a bien vu que les jeunes au pays sont en action et sont vraiment conscients que ces enjeux sont leur vie, leur liberté, leur avenir. Et c'est axé dans les collectivités, dans les communautés et dans les universités, les collèges et la communauté civile. Dans le panel des maires, et ailleurs, on a bien vu à quel point les jeunes sont à l'avant de ces enjeux, que ce soit résilience au climatique, itinérance, inégalité. Les collectivités, les groupes communautaires sont de l'avant. Comment donc on fait progresser les enjeux ODD? Le maire de Brantford a parlé de comment localiser les ODD. Et il faut veiller à ce que toutes les villes et les municipalités canadiennes soient de la partie. Quant aux collèges et universités, il y a beaucoup d'actions sur nos campus. Beaucoup provient de la base ou du haut de la pyramide ou du milieu. Et c'est là où la recherche peut créer de nouvelles idées, de nouvelles innovations, où les élèves, les étudiants peuvent trouver des solutions à des défis mondiaux et ancrer ça dans leur collectivité. J'ai vu cela à Dalhousie, à Queen, à plusieurs endroits. Et enfin, j'ai aussi, pendant la conférence, vu de nombreux exemples de leadership autochtone et comment on peut apprendre de connaissances traditionnelles et de pratiques ancestrales pour la gestion, que ce soit la forêt boréale ou la conservation, des solutions axées sur la nature, des solutions inclusives. Et ça, c'est un domaine où on peut trouver beaucoup d'inspiration de leadership qui peuvent informer tout ce que nous faisons. Et nous tous d'ailleurs. Alors, je m'arrête là, mais il y a tant à faire dans ces 4 domaines et où nous pouvons développer et élargir et croître et vraiment appliquer cela partout au pays. John, maintenant. Merci, Margaret. Il est difficile vraiment de faire suite à Margaret. J'ai aussi, cependant, écouté certaines parties de la conférence, le panel le plus récent, entre autres, et je sais qu'il y a des gens extraordinaires qui font des trucs extraordinaires à l'égard de l'ensemble des ODD. Et je suivais donc ce que l'exemple de Margaret dans tout ceci. Mais il y a quelque chose d'important dans ce que Margaret a dit. Il y a tant de choses extraordinaires qui ont lieu et de gens absolument phénoménaux qui le font, mais il faut encore plus de caractère extraordinaire dans toute la société pour que ça puisse se réunir et former donc une cohésion. Et Margaret et moi, nous avons écrit sur plusieurs aspects de cette question au cours des années. Et ce que je veux éviter de me répéter constamment, mais je veux souligner certaines des occasions qui se présentent devant nous. Le mouvement universitaire et aussi le mouvement des collèges, des instituts, des établissements d'enseignement partout au pays sont, à mon avis, la force la plus importante en ce moment. Nous avons Waterloo, précurseur en la matière, très actif. Donc, nous avons des grands établissements. L'Université de Toronto, Dalhousie, Queens,
Concordia en plein milieu d'approches très entrepreneuriales à ces questions-là. Et nous voyons ces formes de collaboration intersectorielle et intergénérationnelle, je dirais, qui se réunissent presque d'une façon unique dans les universités et les collèges, avec la clarté morale des plus jeunes ou se joindre à la sagesse et l'expérience des plus âgés pour définir le parcours et l'orientation à prendre. Il est absolument important de reconnaître ce qui se passe sur les campus partout au pays. Je sais qu'il y a beaucoup de mouvements aussi avec de nombreux enseignants et professeurs qui apprennent ensemble et demandent le changement. Par ailleurs, il y a beaucoup de villes où il y a du travail de pionniers. Donc, nous avons entendu le panel des maires, les collectivités autochtones partout au pays qui offrent également un leadership extraordinaire depuis toujours. Et ça, donc, ça jette les bases de ce que je vais dire maintenant. On a vu tant de progrès au niveau du gouvernement fédéral qui, à mon avis, il rate toujours une coche. Il y a des leaders talentueux dans la structure gouvernementale, et je le dis de manière non partisane pour tous les partis, mais il manque toujours le point suivant. Et je veux choisir un exemple qui souligne cela. Il y a un budget de financement ODD d'environ 16 millions de dollars sur 13 ans. Et c'est le centre de la stratégie fédérale. Et les gens qui travaillent là-dessus à Ottawa sont absolument talentueux et je sais que plusieurs, peut-être d'entre vous, et même cette rencontre-ci, cette conférence est financée par cela. Mais si on le représente, si on pense à cela par rapport à l'échelle que méritent les ODD, c'est 5 millions de dollars par année sur 13 ans. 5 millions de dollars par année, donc 60 millions de dollars sur 13 ans. C'est 12 sous par Canadien par année. C'est le budget officiel pour les efforts du gouvernement du pays en matière d'ODD. Ça ne peut être correct. Et moi, je suis un économiste, donc j'aime bien donc faire des petits calculs. Le Canada a une économie de 2 trillions de dollars, 2 000 milliards de dollars. Et il faut voir ce que les pays dans le monde dépensent dans le secteur public seul sur des enjeux relatifs aux ODD. Et j'ai été regarder ça ce matin. Au Canada, en 2015, il s'agissait de 540 milliards de dollars par année de dépenses publiques sur des enjeux liés aux ODD. C'est l'échelle de la dépense du secteur public en la matière. Et les affaires, comme d'habitude, donc les choses, plus ça va, plus ça change pas. Évidemment, ce chiffre arrive à 775 milliards en 2030, 2230 milliards de plus par année par la croissance naturelle de notre économie. Et les chiffres sont probablement même plus importants si on pense à la réponse de stimulus énorme depuis 2 ans. Et le budget fédéral était de 400 milliards de dollars l'an passé. Le budget de l'Ontario, 185 millions de dollars. Pour la plus petite province, l'île du Prince-Édouard, c'est 2,4 milliards de dollars en ce moment. Le fait que l'on parle des ODD, c'est-à-dire ce que notre société tente d'atteindre, et
qu'on le discute dans le contexte d'un budget de 5 millions de dollars par année. Et c'est 1,1, donc millième, donc de trillion, donc de 1000 milliards de dollars. Et il faut se rendre compte des ressources phénoménales dont nous disposons budgétairement au pays, des questions importantes quant à leur allocation pour arriver à des changements, pour régler les problèmes des collectivités marginalisées. Ça, ce sont des leviers d'une importance massive. Et si on ne parle pas de comment on peut utiliser ces ressources pour atteindre les ODD, on n'a pas les bons débats. On ne tient pas les bons débats. Et on doit en parler maintenant, dans notre secteur public, privé, scientifique, dans la société civile. Il faut tenir ce débat partout. Et ma préoccupation, c'est que 7 ans après le début, on tient toujours des débats aux marges de la société, pas au centre, au cœur de la société. Et dans cet esprit, je pense qu'il y a 2 choses. Ce qui va découler de cet stress extraordinaire qu'on a vécu depuis 2 ans et le stress extraordinaire de cette semaine. Il est très important de penser au premier principe des conséquences à long terme que l'on souhaite laisser. Quelles sont les interventions positives que l'on souhaite faire au cours des années à venir pour faire passer la courbe à long terme dans la bonne orientation? Il y a des questions centrales qu'il faut se poser. J'ai parlé du secteur public parce que c'est le plus clair. Mais nous devons aussi parler de notre fédération. Quel est le rôle provincial pour en arriver là? Chaque budget approuvé par un gouvernement provincial nous donne l'occasion de poser des questions aux chefs de parti, aux leaders politiques. Comment est-ce que ça va renverser la vapeur, peut-être finir le travail entamé ou résoudre les problèmes grâce aux ODD? Lorsqu'on a une entité de financement pan-canadienne, on peut poser les mêmes questions. Comment est-ce qu'on peut renverser la vapeur, trouver des solutions, passer à une orientation ODD? Dans nos propres organisations, dans nos propres groupes, on peut poser ces questions. On pourrait défendre, intervenir en faveur des ODD, mais est-ce que nos comportements sont cohérents par rapport aux ODD? Est-ce que le comportement de notre organisation ne laisse personne derrière? Est-ce que notre organisation manifeste la cohérence et la constance que l'on préconise? Comment on mesure ça? Comment établir une norme pour les autres et de faire un partenariat avec notre leadership, par exemple en matière d'énergie? Les universités peuvent être les pionniers de cet effort, mais nous pouvons aussi agir sur le secteur privé. Le Canada est dans une position très unique au monde en ce moment. Tous, du ministre des Finances à un bureau donc qui vient d'être lancé sur le développement durable à Montréal et le rôle accru de nos régimes de retraite à l'appel, le cri d'appel quant à ce que ça veut dire d'avoir une entreprise durable, mais aussi un développement durable dans nos produits, dans notre chaîne d'approvisionnement. Ces questions doivent être à l'avant-garde et de nos pensées, car c'est comme ça que le monde s'organise et le Canada est dans une position unique pour permettre au monde de résoudre ces questions dans le monde privé. C'est un tour d'horizon peut-être, mais je voulais vous parler de ces chiffres pour souligner l'occasion absolument incroyable qui pourrait se décliner maintenant. À vous, Margaret. Merci, John. Peut-être que je
ferai écho à une de vos pensées, puis on conclura. Ce que John a dit est beaucoup mieux que je pourrais le dire, c'est qu'il y a tant d'assises sur lesquelles on pourrait miser au Canada, mais nous n'agissons pas sur tous nos leviers et sur toutes nos énergies. C'est pas seulement le budget gouvernemental, c'est les pouvoirs fiscaux, les pouvoirs réglementaires. Il y a des éléments importants, des outils importants que l'on n'utilise pas et qui doivent l'être pour atteindre nos objectifs de développement durable. Nous pouvons faire tout ce que nous pouvons dans notre propre collectivité, dans nos établissements, mais aussi pour intervenir et défendre la cause afin d'en arriver à l'échelle et accélérer le changement. John a mentionné des nouvelles occasions. Le monde est concentré sur le climat. Nos jeunes sont concentrés, mais il y a aussi le financement, l'adaptation, l'atténuation, la nouvelle production d'énergie. Donc, il y a énormément que ce soit à faire avec l'inéquité, la sécurité alimentaire, l'infrastructure. On peut utiliser, donc, les gens qui travaillent donc au climat peuvent ouvrir la fenêtre aux incidences de l'engagement envers les ODD partout. Et je ne sais pas si John est d'accord avec cela, mais parce que John et moi, on discute toujours. On peut choisir ces ODD, et faire choix qu'elles sont tous interreliées. Mais pour certains établissements, certains sont plus importants. Mais il faudrait voir quels sont nos plus grands défis et tenter de mobiliser les efforts sociétals là-dessus. C'est bon pour le gouvernement fédéral de produire un rapport annuel. Ce serait bien d'avoir un bulletin de notes qui documente avec des données le progrès de chacun de ces ODD et où nous avons besoin le plus de faire des percées, de nouvelles façons de travailler, de collaborer. Et cela pourrait nous faire concentrer sur les deux ou trois plus gros défis auxquels on fait face. Et si je peux conclure par cette dernière pensée, au Canada, on parle des ODD ici au Canada et de l'importance que cela revêt pour résoudre nos propres enjeux, mais pour devenir la société que l'on souhaite devenir. Mais il y a aussi des responsabilités que nous avons envers le monde entier. Et il y a des éléments où le Canada a donc une responsabilité d'atteindre les ODD, que ce soit l'Arctique, la forêt boréale, les côtes, donc des deux océans. Nous avons l'obligation de le faire pour nos propres familles, notre propre nation. Et je crois que c'est un autre élément donc que nous devons vraiment prendre en compte. Alors, John, est-ce que vous voulez ajouter quoi que ce soit? Si on avait donc un bulletin de notes annuel pour toutes les provinces et territoires, cela permettrait d'avoir une compétition amicale et ça nous permettrait donc peut-être d'aller plus loin en la matière. Moi, je suis de la Colombie-Britannique. Bon, je veux savoir comment on se débrouille par rapport à l'Alberta ou autre, et une autre province. Et de même, je pense qu'il y a un ingrédient fort spécial. Le gouvernement actuel à Ottawa, bon, le Parti libéral, il y a un ingrédient très spécial avec le ministre Gould. Et donc, il n'y a pas de problème là. Je la trouve formidable, mais aussi, donc, il faut pouvoir compter sur ceux qui ont travaillé à l'international pour connecter avec elle. Il est tellement important de comprendre que c'est un gouvernement libéral qui fait suite à des ententes forgées par le gouvernement conservateur précédent. Ce n'est pas partisan quant à ce qu'on tente d'atteindre, mais comment on va y arriver, c'est ça qui est partisan. Mais il y a une entente de tous les partis quant à donc le but à atteindre. Et ça, c'est tellement important à comprendre. La politique fédérale, c'est crucial, mais ça peut compléter la politique provinciale. Et
ça peut aussi inclure le fait d'avoir des conversations réglementaires qui sont propulsées provincialement dans beaucoup de cas. Alors, je demeure toujours enthousiaste et inspirée par tous ceux qui étaient ici aujourd'hui. Et je continue à l'être. Et je veux remercier les jeunes, la génération des plus jeunes qu'on entendait juste avant. Je me rappelle lorsque j'étais le plus jeune et maintenant, je vois bien que je ne le suis plus et ça me rappelle cela, à quel point je ne le suis plus. Mais je dois remercier l'énergie, l'élan et l'ingénuité de la collaboration intergénérationnelle pour nous faire passer au prochain niveau. Merci. Manière. Alors malheureusement, voici la fin de notre programmation officielle. J'espère que ces 2 derniers jours vous ont inspiré pour travailler au service de l'ODD. Savez que cette conférence n'est qu'un élément au service des ODD au Canada. Beaucoup pendant notre temps ensemble. C'est mon plus grand souhait qu'à la fin de nos 12 jours ensemble, vous soyez remplis de désir de reconceptualiser la société à l'image de toutes les différentes identités qui vivent et qui n'ont pas encore vécu sur cette terre. Dans le clavardage, veuillez mentionner si votre vision du monde a changé et si oui, comment. Et d'ailleurs, quels sont les sujets qui manquaient? On a entendu et on a appris beaucoup à travers tous les tables rondes et tous les orateurs, oratrices qu'on a entendus. Mais quels sont les sujets qui manquaient? Par exemple, moi, j'aurais aimé écouter une session sur l'importance de nos langues et les ODD. Qu'est-ce que ça veut dire être un pays bilingue dans un contexte de l'environnement? Et avec la revitalisation des langues autochtones, comment pouvons-nous créer des discussions multilingues pour bien avancer ensemble? Thank you for joining these conversations and we look Merci d'avoir été des nôtres et nous nous réjouissons de continuer de travailler au fil de l'année à venir. Un rappel, nous avons beaucoup d'événements importants organisés qui commencent à 10 heures heure de l'Est demain, c'est-à-dire 8 heures heure des Rocheuses, 1 heure plus tôt dans la Colombie-Britannique. Enfin, vous savez quelle heure il est chez vous. Vous trouverez de l'information sur cet événement sur notre site web et vous pouvez y avoir accès en vous inscrivant à la conférence demain. For Real Climate Action offre un atelier sur l'activisme digital pour le climat. Dans cet atelier, des cinéastes primés et des professionnels de la création y présenteront leur processus de création de campagnes en ligne. L'atelier sera animé par Sandy Crawley, membre fondatrice d'Artists for Real Climate Action, avec 3 autres membres de l'organisme. Lisa Robertson, cinéaste primée, Gord Rand, acteur, dramaturge et cinéaste, Lisa Repo-Martel, actrice de théâtre et de cinéma primée. Et oui, so this will be where I bow out. Alors, voici où je vous laisse. D'être votre maître de cérémonie et je vous souhaite toutes et tous une bonne continuation.